Grand spectacle ce soir à Santiago Bernabéu avec un arbitre français. Vous l'avez vu, il y avait 3 arbitres français dans cette soirée de Ligue des Champions ce soir. François Le Texier a arbitré ce match magnifique. But de Nico Paz, 19 ans, un petit Argentin mais né à Tenerife, fils de son père qui était footballeur. Vous le connaissiez, j'imagine? Fils de son père? Oui. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent assez dans la vie. Oui. Non. Je n'ai pas vraiment vu jouer pour vous donner un peu plus de détails. Je vais pas mentir là-dessus. Tête de bébé. D'accord. On a trouvé un joueur que Nico. Ouais, c'est dingue. Hein. Enfin. Notre scout Samir. Ouais. Bon, en tout cas, on s'est vraiment régalé. Ferland Mendy aussi revient sur le devant de la scène. Il a été titulaire ce soir. Je vous propose de l'écouter avec Xavier Giraudon. Il parle notamment de quelqu'un dont vous avez envie de parler, je suis sûr. Écoutez-le. Un mot sur un joueur qui nous semble stratosphérique, Jude Bellingham, vous le voyez au quotidien. C'est un truc de fou, c'est nous, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Non, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On l'a vu encore aujourd'hui, il a rayonné et on est très content pour lui. Et honnêtement, j'espère que ça continue, pour lui et pour nous aussi. C'est le maillot numéro 5 madrilène qui fait ça, c'est la magie de Zidane qui fait perdurer là. Je sais pas si c'est la magie de Zidane, mais... Il y a quelque chose comme dans la gestion. Ouais, dans la gestion, ouais, il y a quelque chose, On lui dit souvent en plus. Vous trouvez qu'il y a quelque chose, effectivement, entre Bellingham et Zidane, au-delà du numéro? L'élégance. L'élégance, le côté maîtrise technique. Un peu plus dépouillé, En fait, Bellingham, peut-être moins d'arabesque. Il y a moins de gris-gris. Ouais. Il y a moins de roulettes, moins de choses comme ça. Mais bon, la vision du jeu, la capacité d'éliminer son adversaire direct et de marquer des buts importants, ouais, il y a beaucoup de ressemblances. Il a on en parlait ensemble là, pendant le match, mais il a cette lenteur élégante qu'avait Zidane, en fait, où on avait l'impression que Zidane avait une vitesse d'exécution, mais qui mettait quand même tout le temps à l'amende ses adversaires. Et c'est vrai qu'il a un peu ça. Il n'est pas spécialement rapide, il n'est pas précipité, mais il est très délié. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça chez Zizou. Et il en a un petit peu. Je pense qu'il a aussi un peu le même gabarit. Ce petit extérieur, là, c'est beau. Il est zidanesque. Et puis le passement de jambes aussi, il est un peu zidanesque. C'est des grands joueurs. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite que les autres. Il réfléchit juste plus vite que les autres. Donc il est en avance, il a un temps d'avance sur tout le monde. Parce que lorsqu'on le regarde, il ne fait pas une accélération où il fait un changement de rythme. Il est toujours sur le même rythme, mais c'est vraiment un rythme de croisière où il est au-dessus de tout le monde en fait. Et quand on a un joueur comme ça, on pourrait penser à presque de la nonchalance, de l'arrogance dans le jeu. Et en fait, ça ne l'est pas. C'est que comme il est supérieur techniquement, il est capable de voir plus vite, de réagir plus vite et de passer plus vite et de dribbler plus vite. Ben, ça paraît tellement facile qu'on associe ça bien souvent à de la nonchalance, alors que ça ne l'est pas du tout. Puis il marque vraiment toutes sortes de buts. Là, de la tête, il marque des buts de milieu relayeur, des buts de numéro 9. Il y a vraiment une diversité dans les endroits où il marque et dans la façon dont il marque. Et les chiffres aussi. Il a mis plus de buts que Cristiano Ronaldo en 15 buts en 16 matchs avec le Real. Pour un milieu de terrain en plus, parce que Ronaldo est attaquant. Donc... Bon, bref, je crois qu'on l'aime vous bien. Arrêtez parce que... Est-ce qu'on peut faire un CFC? Il y a Canal Manager derrière ça. Donc c'est bon. Et puis on a encore des images à vous montrer. On l'aime. Naples a perdu ce soir malgré sa bonne performance. Ça veut dire, si je ne me trompe pas Gauthier, que Braga avait une petite chance de viser encore la 3e place à condition de battre l'Union Berlin. C'est un match de dingue entre le Real Madrid et Naples. Oui, les moments forts d'un match à l'image de cette soirée extrêmement prolifique. Ça a débuté 4-2 en faveur du Real face au Napoli. Et oui, le Real privé toute une moitié de l'équipe, au moins avec Courtois, Modric, Vinicius et Camavinga, Tchouaméni parmi les absents ce soir. 5e victoire sur 5 matchs quand même pour le Real Madrid. Sonné et il faut constater que cette équipe de Real Madrid aime manger italien. 10 victoires d'affilée contre les clubs italiens en Ligue des Champions pour le Real. Comment vous avez vu ce match? Comment vous avez ressenti cette équipe de Real Madrid ce soir? Oui, c'était ce match on attendait vraiment parce que deux grosses équipes, Napoli qui avait besoin d'une victoire pour se qualifier, le Real est qualifié, qui voulait chercher aussi une victoire. Il a fait. C'était pour moi un gros match et surtout un grand Real. Quand on pense qu'avec les absents, le Real aura toujours du mal, mais il y a toujours un bon, il y a toujours quelque chose, un joueur comme Nico Paz qui sort, qui marque son premier but, Roselu qui finalement il marque. Voilà, le Real, il n'y a pas de secret. Il aime cette compétition. Il est en train de montrer qu'il est encore un des favoris. Et puis on va en parler de nouveau, sans m'excuser pour autant. Jude Bellingham, le jeune Anglais de 20 ans, 4e match de Ligue des Champions avec le Real Madrid ce soir. Déjà son 4e but, le voilà. À 10 buts en Ligue des Champions, c'est le plus jeune Anglais jamais dans l'histoire de cette compétition de marquer 10 buts à 20 ans
seulement. Et on va revenir sur cette passe qu'il fait pour Joselu, parce que là aussi, c'est un signe de la grande classe de ce jeune milieu de terrain. Oui, parce que je pense qu'il avait vu quand même Joselu deuxième poteau, parce qu'il frappe de l'extérieur du pied. Là, on voit son but parce qu'il a l'habitude de venir de derrière. C'est pour ça que Ancelotti ne joue pas aujourd'hui avec Joselu en pointe en avant-centre. Il joue avec deux joueurs qui peuvent être mobiles. Et lui, il profite pour venir de derrière. Et en plus de ça, il est capable de faire des passes décisives comme il a fait avec son extérieur du pied. Ici, il le met assez fort parce qu'il sait qu'il ne peut pas donner au premier poteau. Il va donner au deuxième. Ça, c'est la grande classe parce qu'il a vu avant tout le monde cette action-là. Ouais, vous avez eu le petit coup d'œil là. Il a vu que Joselu était là. Joselu, à 33 ans, marque son premier but en Ligue des Champions. Il y a cette image furtive, là, je pense qu'on l'a perdue, mais tout de suite après le but, Bellingham repousse Joselu devant le public madrilène pour qu'on puisse quand même saluer et célébrer le but du vétéran, qui a quand même un petit peu vendangé, effectivement. Oui, il a 33 ans, Joselu, c'est un bon buteur, mais c'est un bon buteur à l'Espagnol Barcelone, à Alaves, porter le maillot du Real, c'est autre chose. Merci que le public, et enfin, il a marqué. L'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est vraiment belle pour Joselu, parce que c'est difficile quand vous êtes au Real, qu'il ne vous marquez pas, que le système de jeu, il a changé, parce que vous êtes le seul attaquant aujourd'hui, mais qu'il ne vous marquez pas, et qu'il marque en Coupe d'Europe son premier but, même si c'est le 6e. Là, il va passer une très, très belle soirée. Ouais, ça va faire du bien avec ce 4e but, donc en fin de rencontre pour le Real Madrid, grâce à notre ami Jude Bellingham, qui lui a servi sur une assiette dans le même groupe. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça a commencé à devenir lourd. Tu l'aimes un peu trop, mon Jude? Non, absolument pas. Mais quel joueur! Est-ce qu'il y a un joueur plus fort que Jude Bellingham actuellement dans le football? Dans le football? Oui, actuellement. Il y a un mec qui joue mieux que Jude Bellingham aujourd'hui? Rodrigo? Peut-être Rodrigo. Non, Jude Bellingham parce qu'il était. En fait, il était blessé. Il faut savoir qu'il s'est blessé. Il s'est blessé sur un match où il a marqué. Oui. Il revient la semaine dernière. Il marque aujourd'hui. Sauf que Sonny ne répond pas, donc je vais vous dire Rodrigo. Il a dit non. Non, c'est pas Rodrigo. Pour moi, c'est Bellingham aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonny. Vous êtes le meilleur consultant. J'ai envie de revenir. Vous avez envie de revenir la semaine prochaine. Le meilleur consultant de Beansport et de loin, Sonny. Merci beaucoup. Tiens, Franck Anguissa. Ouais, je vais t'expliquer bien. Moi, ça va mieux. Victoire du Real Madrid. Et encore un but de Bellingham. 15 buts en 16 matchs. Mais ça ne choque plus. Dès qu'on voit un match du Real Madrid et qu'on voit Bellingham titulaire, on sait qu'il va marquer. On le sait. Non, les défenseurs, ils le savent qu'il va marquer. Ils font tout pour le marquer. Mais il arrive. Il trouve toujours une solution. Il arrive. C'est comme ça. Jude Bellingham, Jude Benzema. Il a le sens du but. Le même sens du but que Benzema. Il participe au jeu aussi comme Benzema. Il fait marquer les autres comme Benzema. Parce que oui, il a mis son but. Mais ce qu'il a fait de plus dur dans ce match-ci, c'est pas mettre son but de la tête qui est très beau. C'est faire marquer Joselu. Ah oui. C'était la chose la plus dure à faire. Parce que le mec, il ratait tout. Cadiz, là, dimanche, un but vide. Il a même pas su tirer. Il a même pas su marquer. Et là, il ratait tout. But là, et là, c'était pareil. Il ratait tout. Après, les gens ils disent non, ça va venir, les buts vont venir, les buts vont venir. Non, c'est plutôt l'Alzheimer qui est en train de venir. Il oublie tout, 33 ans et tout, il est trop vieux, il oublie tout, ça va trop vite pour lui. Il oublie son poste d'attaquant. Il oublie les fondamentaux. Il a tout oublié. Le placement, la frappe, le sens du but, il a tout oublié. Maintenant qu'on comptait sur lui pour remplacer Benzema, heureusement que Bellingham est arrivé et qu'il fait une grosse saison. Sinon, on serait en train de galérer. Sérieusement, c'est vraiment en train de galérer. Mais il y a le roi Midas, tout ce qui touchait se transforme en or. Et il y a le Joselu, il a tout ce qu'il touche, ça se transforme en une erreur. Tout. Il dit oui, mais je joue pas beaucoup. Mais quand il joue, il fait rien. Il produit rien. L'équipe vers le bas. Après, pour revenir en match, il faut dire oui, mais vous avez mal débuté le match. On n'a pas mal débuté le match. C'est justement là qu'a débuté le match. Là, ça faisait 0-0. On s'accoulait douce, on jouait tranquillement. Nous, le Real Madrid, on aime bien faire des remontadas. Il faut qu'on prenne au moins 1 ou 2 buts. Et là, on commence à jouer. Le challenge, c'est pas que de gagner le match. Le challenge, c'est de faire des remontadas dans le match. Voilà ce qu'on veut faire. Rajouter un peu de piment. Faire vraiment savourer les fans. Quand les fans viennent au Bernabéu, qu'il y ait vraiment des sensations. Mais vraiment des vraies sensations. Ils se préparent à une défaite, donc ils sont déçus. Et après, il y a l'euphorie de la victoire. Tu vas au Bernabéu, tu passes par tous les sentiments. C'est ça qu'on fait au Bernabéu. C'est pas juste une victoire 3-0 tranquille. Non! Donc on a fait exprès de se prendre le premier but. Et c'est là que le match a commencé. C'est là qu'on a vraiment joué. Et une seconde après, Rodrigo a mis le but. Directement. Mais Rodrigo, il rigole plus. C'est vrai que le début de saison était un peu compliqué pour lui. Mais à la trêve internationale, il est reparti aux sources. Il est parti au Brésil. Il est revenu se ramener à Samba. Il y en a, ils partent en vacances et quand ils reviennent avec un souvenir. Lui, c'est pareil. Il est parti, il est revenu avec un souvenir. Maintenant, quand tu le vois jouer comme ça,
tu vois Robinho, tu as un peu de Ronaldinho, tu as un peu de Ronaldo, un peu de Neymar. Parce que là, il fait froid, dès 16h, il fait nuit. Il n'y a plus cette folie-là. Donc il a dû partir là-bas, jouer un peu dans les favelas. Lui, il faut qu'il joue dans les favelas, il faut qu'il joue sous pression. Il a besoin de ça. Mais pas la pression du coach, la pression du résultat. La pression de la mort ou de la vie, carrément. Faut qu'il joue aux favelas, il y a une balle qui passe à côté, il y a une balle de AK-47 qui passe à côté aussi, comme c'est ça la pression qu'il aime. Et plus il joue sous cette pression-là, plus il a cet esprit de survie et la pression s'en va. C'est plus la magie brésilienne qui vient. Bah oui, parce que c'est magique. Tu te rends compte? Les gens, ils sont là, ils jouent dans des favelas, à la balle, pendant que les dealers échangent des balles avec les policiers. Et ils sont là, ils jouent. Esquive les tacles, mais tu dois aussi esquiver les balles perdues. Parce qu'on sait jamais. Tu vois? Après, tu reviens en Europe, mais t'as plus de pression. Tu l'as plus. Ah non. Les déplacements, tout, c'est instinctif. Tu vois? Il avait peut-être un peu perdu en début de saison, mais là, il a retrouvé. Depuis son retour du Brésil, il a retrouvé. Il a retrouvé. Tu vois, après Toni Kroos, toujours très juste dans les passes, la justesse. Ça, quand on dit Dutch Qualitad, c'est ça, c'est la justesse. Des passes comme ça. Le mec, il te fait une passe de 20 mètres, c'est une passe de 20 mètres. Il n'y a pas 1 centimètre de plus. Non. Lui, c'est pas un footballeur, c'est un ingénieur allemand. Là, il est là, il joue au football parce qu'il aime. Mais ça, ils sont en train de confectionner Berlin. Ah oui, on sent le coffre. Que le V8, il est encore là. Encore à revendre. Malgré que l'âge passe, parce que là, dans la création de milieu, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas Modric, il n'y avait pas Camavinga, il n'y avait pas Tchouaméni. Ceballos peut le faire un peu, mais bon, il ne joue pas tout le temps. Mais là, on l'a vu, toute la classe. Mais c'est la Dutch Qualitad, c'est tout, c'est ça. Mais sinon, belle victoire du Real Madrid. Tout le monde disait, oui, voilà, ils ont trop d'absents, ils vont perdre. C'est finalement les Napolitains qui ont été absents. On les a vus, en fait, à chaque fois, on les a vus au début. Au début de la première période, ils ont mis leur but, on les a vus. Au début de la seconde période, on les a vus. Mais ensuite, plus rien. Et dites-vous que ce Real Madrid-là, avec des absents, arrive à produire un jeu comme ça. Donc imaginez qu'il est titulaire. Ça va être un carnage en 8ème. Mais cette saison-là, le Real Madrid va faire très mal en Ligue des Champions. Ils vont faire très mal. Donc tout ce que vous pensez dans les commentaires de Bellingham, du match de Rodrigo aussi. Vous dans les commentaires et on se capte plus tard.